Les relations entre les Jeux Olympiques et la géopolitique fonctionnent en effet dans les deux sens. D'un côté, l'événement est un phénomène mondial qui ne peut échapper aux grands mouvements du monde, politiques, sanitaires, environnementaux de plus en plus. Quelles que soient d'ailleurs les tentatives du Comité international olympique pour imposer une neutralité qui n'a jamais réellement existé, et cela depuis les origines des Jeux modernes, de l'autre côté, ces Jeux sont utilisés pour porter un message. Et à chaque fois, il n'y a pas d'exception, pour porter un message à caractère politique, à une audience désormais de plusieurs milliards de personnes, téléspectateurs notamment, et à l'attention de tous les décideurs du monde. En ce sens, l'histoire des grandes manifestations sportives dit beaucoup de l'état du monde à un moment donné. Et en telle ou telle occasion, d'ailleurs, ces événements ont pu peser sur l'histoire elle-même, l'histoire des relations internationales. Par exemple, en confortant des orientations ou en accélérant des inflexions diplomatiques. Lorsque on pense à ce qu'on a appelé la politique du ping-pong, il a fallu reprendre des relations entre deux États. Enfin, il faut avoir en tête que les instances olympiques elles-mêmes possèdent une sorte d'autonomie relative, si je m'appuie sur le concept de Pierre Bourdieu, qui les place en certains cas au niveau même des États. Ce qui veut dire que si on élargit l'analyse à tout ce que recouvre désormais la géopolitique, alors force est de constater que l'étude des Jeux Olympiques favorise bien davantage que la seule lecture diplomatique. Elle permet d'aller du côté de l'analyse de la propagande, de l'analyse des médias, de l'analyse des parties prenantes, du rôle de la société civile dans les domaines économiques, dans les domaines environnementaux, dans les domaines du droit de l'homme. La géopolitique des Jeux Olympiques permet même de croiser des lectures proprement politiques avec des grilles d'analyse complémentaires qui intègrent les catégories de genre, de race, d'ethnie, de nation, de religion et de classe sociale.